Bonsoir à vous et bienvenue sur Homemade School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous verrons la création des lignes de construction et des niveaux sur robot. Sur robot, les lignes de construction sont des axes nous permettant de nous repérer plus facilement dans notre zone de travail. Pour définir une ligne de construction sur robot, il nous suffit d'aller sur l'onglet Structure de la barre d'outils et ensuite Définition des axes. Également, nous pouvons utiliser le raccourci qui est situé ici à notre droite dans notre zone de travail, Définition des axes. Ici, tout simplement, lorsqu'on veut définir un axe, on a la possibilité de définir l'axe suivant un repère cartésien, suivant un repère cylindrique ou tout simplement de façon arbitraire. La définition des axes de façon arbitraire consiste tout simplement à sélectionner des droites et à venir ajouter en tant que ligne de construction. Ces droites qui sont bien sûr existantes dans ma zone de travail. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement créer des lignes de construction cartésiennes. Pour créer des lignes de construction cartésiennes, on va tout simplement considérer notre travail qui est ici. C'est le plan de fondation de notre bâtiment. On va définir les lignes de construction suivant l'axe des X, c'est-à-dire l'axe horizontal. On aura la ligne de construction 1, 2, 3 et j'en passe. Et suivant l'axe Y, on aura la ligne de construction A, B, C et j'en passe. Tout simplement, nous allons commencer par l'axe X. On aura la première ligne de construction qui est à 0,00. Donc, je suis à cette position, je l'ajoute. Ensuite, je reste à cette position. Je veux non plus pas définir ma ligne de construction par rapport à l'origine ici, mais par rapport à la position de la ligne précédente. Raison pour laquelle je me mets tout simplement à la ligne précédente. J'applique une répétition d'une seule fois. Et là, j'impose l'espacement. Là, je vais imposer 1,28 comme ici. Tout simplement, je vais ajouter. Après 1,28, vous voyez que nous passons à 1,65. J'ajoute. Ensuite, nous passons à 1,51. J'ajoute. Ensuite, nous passons à 1,15. J'ajoute. Après 1,15, nous avons 2,52. Après, nous avons 0,99. Après 1,3, 1,3. Par la suite, ici, nous avons 0,86. Ensuite, 2,85. Et enfin, 1,58. Cette dernière valeur. 1,58. Ensuite, nous passons suivant l'axe Y. Nous allons faire pareil suivant l'axe Y ici. On va tout simplement repérer ceci là. On est ici, première ligne de construction à la position 0, 0, je l'ajoute. Ensuite, j'impose une répétition d'une fois et j'impose mon espacement. Premier espacement 0,5, 0,5, j'ajoute. Après 0,5, nous avons tout simplement 4, j'ajoute. Après 4, nous avons 1,35, je l'ajoute. Après 1,35, 1,15, je l'ajoute. Ensuite 2,50, je l'ajoute. Après, remontons ici. Oui, 1,15, oui, déjà ajouté. Nous passons à 2,5. Nous vérifions là, je pense que nous sommes ici. Ça correspond tout simplement à la ligne construction E. Ici, je vais changer le libellé. J'applique le libellé en ABCE. Ici, vous avez la possibilité de changer le libellé. Je me rends bien compte que j'ai déjà ajouté jusqu'à la ligne construction E. Vous savez que je suis ici, où j'ai déjà eu à ajouter pour me retrouver mes pas. Donc, j'ajoute à 2,5. 2,5.
Oui. Et ensuite, la dernière ligne, 1,28. Je l'ajoute. Également, j'ai la possibilité de matérialiser une ligne de construction de façon différente aux autres. Robot nous donne cette possibilité avec l'option gras. J'aimerais par exemple que cette ligne de construction soit mieux matérialisée par rapport aux autres parce que c'est une ligne de construction peut-être distincte de mon travail qui me permettrait peut-être d'accéder à une fonction de modéliser de la meilleure manière ma structure. Il me suffit de sélectionner la ligne de construction en question et de cliquer sur gras. Je peux le faire pour plusieurs lignes de construction et lorsque je vais enlever l'option de gras, je clique tout simplement là sur gras et j'enlève cette option. On a créé les lignes de construction suivant l'axe des Y avec le libellé ABC, suivant l'axe des X avec le libellé 1, 2, 3. Vous voyez, c'est comme mentionné dans notre travail. Donc ici, nous avons tout simplement 1, 2, 3 suivant l'axe des X, ici. Et suivant l'axe des Y, nous avons ABC. Donc ici, nous allons tout simplement appliquer et fermer. Ici, nous agrandissons le robot. Vous voyez que là, voici mes lignes de construction. Les lignes de construction 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Ensuite, nous allons passer tout simplement à la définition des niveaux de notre structure. Pour définir les niveaux de notre structure, nous allons aller dans le menu de création d'étage qui se trouve ici. Nous pouvons également le faire dans structure, étage, étage, ou alors nous venons tout simplement là et nous définissons nos étages. Ici, nous allons définir, on supprime d'abord cet élément-ci. Ici, nous avons une définition graphique. Là, on se place ici, on essaye de sélectionner les étages en question et d'affecter ou d'attribuer tout simplement. Nous avons une définition manuelle et c'est cette définition que nous allons utiliser. Donc, nous allons nous placer premièrement parce que par rapport à la base 0,00, on va appliquer une répétition une fois d'abord et ajouter 1 mètre parce que ceci va représenter tout simplement la fondation. Ensuite, nous allons ajouter 3 fois et ajouter cette fois-ci 3 mètres. 3 mètres, ok. L'étage 1, on va renommer. Ici, il ne s'agit pas de double-cliquer, de cliquer et de recliquer par la suite. Ici, ça sera fondation. On valide. OK. Ici, ça sera rez-de-chaussée, RDC. OK. Ici, étage 1 et ceci, étage 2. Donc, nous allons travailler une structure à 2 étages. Après avoir fait cela, on applique, appliquer, fermer. Là, je veux visualiser mes différents étages en 3D. Là, je me place tout simplement sur vue. Sur vue, vous voyez, je suis là, il n'y a pas de ligne de construction. Comment faire pour faire réapparaître mes lignes de construction lorsque je suis dans l'option de vue? Je fais tout simplement un clic droit, je pars dans le menu contextuel, je pars dans attribut, attribut, je viens sur structure, structure, ligne de construction. Vous vous rendez bien compte que ligne de construction ici est décochée. Raison pour laquelle mes lignes de construction ne se voyaient pas à l'intérieur du menu de vue. Donc, j'applique ceci. OK. Vous voyez que là, j'ai mes lignes de construction. Ici, j'ai la possibilité de pivoter sur robot tout simplement en maintenant la touche Shift enfoncée et en cliquant sur la molette de ma souris, je peux pivoter. Vous voyez que là, j'ai les lignes de construction suivant l'axe des X. Ça, c'est ADC, c'est suivant l'axe des Y. 1, 2, 3, suivant l'axe des X. Et suivant l'axe des Z, j'ai fondation, j'ai RDC, j'ai étage 1, j'ai étage 2. Nous sommes parvenus au terme des objectifs de cette vidéo. Il était tout simplement question de voir comment créer des lignes de construction